Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole d'affranchi, le podcast dédié à la liberté. Moi c'est Quentin et sur ce podcast je vous parle de simplicité, d'autonomie et de résilience financière. Le but c'est de nous affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. Aujourd'hui, je voudrais vous partager la stratégie que j'applique depuis maintenant des années et qui permet d'avancer et qui m'a permis vraiment de transformer ma vie. Donc il ne s'agit pas d'une stratégie à la mode, la dernière stratégie miraculeuse qui permet de changer de vie en 2 semaines. Non, c'est quelque chose qui va demander du temps et de l'énergie, mais par contre, la réussite est assurée. En ce moment, je suis toujours en Ardèche. Là, je suis au bord de l'eau, je suis au bord de l'Ibi, une belle petite rivière d'Ardèche. Je suis au village de Saint-Maurice-d'Ibi, pour ceux qui connaissent le coin. Je suis posé au bord de la rivière, on entend le clocher sonner au loin parce qu'il est 10 heures. Et je crois même qu'il est 11 heures, alors où j'enregistre ce podcast. Et vraiment, je suis bien, hein. Je suis posé au bord de l'eau, les oiseaux chantent, il y a les papillons. Je suis au top. Alors, cette stratégie, je voulais vous la partager parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils aimeraient changer de vie, mais ils ne savent pas par où commencer. Et je le sais, quand on a envie de s'affranchir, quand on a envie de moins dépendre de l'argent, d'être plus autonome, de simplifier sa vie, on a tendance à se focaliser sur les derniers trucs à la mode, les dernières tendances. Et on le sait, souvent, ça ne marche pas. Moi, je voudrais vraiment vous partager quelque chose que j'applique depuis des années, qui m'a vraiment permis de transformer ma vie. C'est la méthode Kaizen. Donc c'est même plus un mode de vie, une philosophie de vie qu'une méthode, parce que c'est quelque chose qui demande à être appliqué au quotidien tout au long de sa vie. Alors Kaizen, c'est un mot japonais. Kai, ça veut dire changement. Zen, ça veut dire bon, donc le bon changement. Mais la traduction française, ça serait plutôt amélioration continue. Donc cette stratégie, il y a 3 grands principes à appliquer. Le premier, c'est le pouvoir des habitudes. Le pouvoir des habitudes, c'est l'idée qu'une action ponctuelle n'aura jamais un si gros impact sur la durée qu'une bonne habitude. Pour vous expliquer ça, je vais vous donner 3 bonnes habitudes à prendre quand on veut simplifier sa vie, augmenter son niveau d'autonomie et avoir une meilleure résilience financière. Moi, il y a une habitude que j'utilise tous les mois. À la fin de chaque mois, je me fixe un objectif pour le mois précédent et j'essaye de remettre en cause une habitude de consommation. Donc je vais regarder un petit peu mon carnet sur lequel je note mes dépenses, je vais regarder mes habitudes de consommation et je vais en remettre une en cause. Je vais voir si c'est une habitude que je peux éliminer, je vais voir si c'est une habitude une dépense que je peux réduire, je vais voir si c'est une dépense que je peux optimiser le prix en essayant de trouver un produit qui répond aux mêmes besoins, qui soit moins cher. Donc c'est une habitude que j'applique tous les mois depuis des années. Donc je vous laisse imaginer l'impact que ça a sur le long terme. Là, je ne suis pas en train de vous dire que une fois par an, j'élimine une mauvaise habitude de consommation. Non, tous les mois, je prends une habitude de consommation, je l'améliore, je la réduis, je l'élimine. Et ça a un impact après sur la vie entière. Si une habitude de consommation est éliminée, elle me permet d'économiser 5 euros par mois. À la fin de l'année, ça fait 50 euros. Au bout de 10 ans, ça fait 500 euros. Et puis ça cumulé avec toutes les habitudes que j'élimine ou que je réduis, ça fait beaucoup d'argent. Une autre habitude que j'applique aussi pour l'autonomie, c'est que pareil, je regarde un petit peu mes dépendances à l'argent et tous les mois, je me demande comment je peux augmenter mon niveau d'autonomie. Augmenter son niveau d'autonomie, ça peut passer par réduire ses besoins, ça peut passer par produire par soi-même, ça peut passer par récupérer les déchets du système, ça peut passer par piocher, cueillir dans la nature. Donc chaque mois, pareil, j'essaye d'augmenter mon niveau d'autonomie. Augmenter son niveau d'autonomie, si ça devient une habitude, et petit à petit, on sera de plus en plus autonome. Pareil, c'est une très très bonne habitude pour s'affranchir. Une autre habitude que j'ai prise plus pour la résilience financière, c'est de développer un side business. Je vous en ai parlé il y a quelques jours, l'idée d'avoir un revenu complémentaire. Donc moi, une bonne habitude que j'ai faite, c'est de créer une vidéo par semaine au minimum sur l'une de mes chaînes YouTube. Ça, c'est juste une habitude parmi tant d'autres. J'ai plusieurs business en ligne, j'ai plusieurs activités parallèles, mais juste cette petite habitude, le fait de créer une vidéo par semaine, c'est quelques heures de travail et c'est une habitude qui me permet de gagner des centaines d'euros par mois. Donc voilà des petites habitudes qui permettent d'avancer dans ces projets. Et quand on arrive à se créer quelques petites habitudes comme ça, à la longue, ça a un énorme impact dans sa vie. Moi, il y a une petite astuce que j'aime utiliser. Je pense que je ferai un podcast dédié à ça, c'est les habitudes minimum viables. C'est-à-dire qu'il faut trouver l'habitude la plus petite qui soit, une habitude tellement facile à tenir que on ne peut pas, on peut pas avoir la flemme de la tenir. Et pourtant, cette habitude va avoir un impact fort dans sa vie.
Par exemple, il y a beaucoup de gens qui prennent l'habitude de marcher 5 ou 6 000 pas par jour. 5 ou 6 000 pas par jour, c'est l'habitude niveau sport la plus basse. Si tu n'es pas capable de marcher 5 ou 6 000 pas par jour, ça veut dire que tu n'es pas capable de faire un autre sport. Enfin, j'extrapole peut-être un peu, mais on voit l'idée. Et juste le fait d'avoir une habitude viable, ça veut dire une petite habitude qui est tellement simple qu'on ne peut pas la rater, on ne peut pas avoir la flemme de ne pas la pratiquer, et ben ça permet à la longue d'avoir un énorme impact. Mais je pense que j'en ferai un podcast dédié à ça. Le deuxième grand pilier de la méthode Kaizen, c'est avancer pas à pas. Moi, il y a une idée que j'aime bien pour voilà, une petite métaphore, on va dire, pour expliquer ça. C'est le fait de faire de la randonnée. Moi, je sais que par exemple, je fais de la randonnée en autonomie au moins une fois par an. Avec Cindy, on essaye de se trouver une randonnée qui fait à peu près 200-250 km. Et en fait, voilà, le matin, ce que tu fais, c'est que tu mets le sac sur le dos et tu avances kilomètre après kilomètre. Tu vas pas faire les 250 km en une journée. Le seul objectif que tu as en fait, c'est de faire le prochain pas. Et ben c'est la même chose dans la vie. On ne va pas atteindre ces objectifs en une fois. On doit se fixer un objectif, avoir un plan étape par étape, prévoir qu'il y aura des journées plus dures, des journées plus faciles et même des échecs. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est pareil pour la randonnée. Quand on fait des randonnées en autonomie, et ben on va avoir un objectif, on sait qu'on va devoir faire nos 250 km, on va avoir un plan, on a un topo détaillé, on va se fixer des étapes et des étapes, on va dire tel jour il faut arriver là, tel jour il faut arriver là, tel jour il faut arriver là. Le seul objectif qu'on a à faire par jour, c'est avancer pas à pas. Et s'il y a une journée où il y a un échec, et ben c'est prévu, on a plus de rations dans notre sac à dos pour manger, on a toujours 1 ou 2 jours de plus au cas où, ce qui veut dire qu'on peut échouer et le lendemain on repartira. Donc c'est pareil, si tu veux t'affranchir, il faut absolument se fixer des objectifs, avoir vraiment un objectif en tête. Un objectif, ça peut être par exemple arriver à vivre avec 1 000 € par mois et gagner ces 1 000 € par mois en travaillant 1 heure par jour. Ça peut être un objectif pour s'affranchir. Une fois qu'on a cet objectif, on doit avoir un plan. Par exemple, le plan, ça serait diminuer ma consommation de 300 €, augmenter mon autonomie pour économiser 200 € par mois et créer un business qui me rapporte 1 000 € par mois en bossant 1 heure par jour. Donc là, tu as ton objectif, tu as ton plan et ensuite, il faut définir des étapes. Il y a un principe qui est très utilisé dans le milieu un petit business en ligne, développement personnel, mais qui fonctionne aussi dans sa vie, c'est de se créer des objectifs pour les 3 prochains mois. On appelle ça la méthode des 90 jours. Donc par rapport à ton objectif et à ton plan, tu vas te fixer un petit objectif de 90 jours. Ça peut être par exemple économiser 100 € par mois. Ça peut être le premier objectif qui correspond à ton plan et à ton objectif final. Et chaque semaine, tu vas définir des tâches, des actions qui vont te permettre d'avancer dans cet objectif-là. Et tous les jours, tu vas passer un petit peu à l'action. Donc ça, c'est avancer pas à pas. Il n'y a rien d'autre qui permet d'avancer dans la vie, à moins d'avoir beaucoup de chance, à moins qu'il se passe un miracle. Les choses n'arrivent pas toutes seules. Il faut avancer. On ne peut pas avancer en faisant des pas de géant. On avance pas après pas. Le dernier principe de la méthode Kaizen, c'est se créer un cercle vertueux. En fait, dans le monde où on vit, il y a énormément de cercles vicieux. Par exemple, tu consommes, donc tu as besoin de travailler, tu travailles, du coup tu as besoin de consommer. Ça, c'est un cercle vicieux de notre système qui fait que on est tous dépendants de l'argent, donc dépendants d'un travail, et on passe notre vie à travailler pour un patron. Un autre cercle vicieux qu'on pourrait donner, c'est tu bouges pas assez et tu manges mal, donc tu dors mal, donc tu es stressé et du coup tu manges mal et tu as la flemme. Ça peut être schématiquement, je schématise, mais ça peut être un cercle vicieux. Donc notre vie, elle est remplie de cercles vicieux. Il faut absolument les éliminer et se créer des cercles vertueux. Moi, il y a un cercle vertueux que j'aime beaucoup, que j'ai déjà partagé sur ma chaîne YouTube. C'est l'idée que si tu simplifies ta vie, alors il est plus facile d'être autonome. Plus tu as un mode de vie simple, plus c'est facile d'être autonome. Si tu es plus autonome, alors tu as besoin de moins d'argent. Si tu as besoin de moins d'argent, alors tu as plus de temps, d'énergie et d'argent à réinvestir dans ton autonomie. Ça, c'est un cercle vertueux. La simplicité amène l'autonomie amène la résilience financière amène la simplicité et l'autonomie. Donc voilà les 3 grands principes de cette philosophie de vie, de cette méthode Kaizen.
Si tu veux arriver à t'affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé, il faut te fixer un objectif précis. Il va falloir te créer des habitudes qui te permettent d'avancer vers cet objectif. Il va falloir avoir un plan, il va falloir avoir des étapes, il va falloir avoir des objectifs concrets à mettre en place au jour le jour pour avancer pas après pas. Et il va falloir que tu inverses tes cercles vicieux pour te créer des cercles vertueux et te permettre d'avoir toujours plus de temps, d'argent et d'énergie à investir dans tes projets. C'est comme ça que je m'y suis pris, c'est comme ça qu'aujourd'hui j'ai ce mode de vie qui me permet de profiter de la vie, de ne pas avoir à me lever tous les jours à 8 heures pour bosser pour un patron et rentrer à 6 heures le soir chez moi après avoir passé 1 heure dans les embouteillages. C'est comme ça que j'avance, il n'y a pas de recette miraculeuse, c'est la seule façon de réussir à changer sa vie. C'était Quentin, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Parole d'affranchi, gardez le cap.